L'édito politique, comme chaque vendredi, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est-ce qu'il a raison de tirer la sonnette d'alarme en ce moment, là on l'a vu hier, en déclarant que les écrans sont une catastrophe sanitaire et éducative? Eh bien, je crains que Gabriel Attal ait raison, Patrick. Les chiffres sont alarmants, édifiants. Par exemple, un enfant français de moins de 6 ans passe en moyenne 830 heures par an devant un écran, soit autant que devant un professeur. Et de nombreuses études montrent quoi? Même des IRM montrent que ça modifie la structure même du cerveau des plus jeunes. C'est pour ça que Gabriel Attal parle de catastrophe sanitaire. Ça, évidemment, ça nuit, on le sait, à la mémorisation, à la concentration, au point qu'on peut dire que les écrans, c'est quasiment l'opium des plus jeunes. Et comme évidemment, c'est une nounou absolument parfaite, c'est la raison pour laquelle aussi les professionnels de la Silicon Valley, qui connaissent le caractère extrêmement addictif et même la dangerosité des écrans, en général, les interdisent strictement à leurs enfants. Ah oui, complètement. Quelles sont les mesures envisagées alors par Gabriel Attal pour faire face à ce fléau donc? Alors d'abord, le ministre souhaite mettre l'accent sur la lecture. Dès le CP, il veut consacrer au moins 2 heures par jour à des activités de lecture. Il veut consacrer aussi l'étude de textes, deux textes par semaine. Et puis, je pense que c'est encore plus judicieux. Ouais. Il veut réunir les parents, les enfants, au moins 2 soirées par an avec les équipes pédagogiques, justement pour leur apprendre le maniement des écrans et leur dangerosité. Voilà. Mais idéalement, en fait, et je pense que les ministres voient juste parce que les parents, ce sont les premières victimes de ces écrans. C'est parce que les parents sont addicts que les enfants deviennent addicts. Mais les écrans sont comme une drogue, en fait, ils annihilent votre volonté. Il viendrait à l'idée de personne de donner un paquet de cigarettes, à fortiori de la drogue, à un enfant de moins de 8 ans. Et donc, idéalement, il faudrait prendre des mesures presque contraignantes. C'est ce qui se passe en Chine, par exemple. L'Internet est coupé la nuit, il y a une réduction d'accès en fonction de l'âge. Parfois, c'est moins de 8 ans, c'est 0. TikTok, par exemple, qui est chinois, est interdit en Chine. Voilà. Mais chez nous, ça déferle. Donc, en attendant, le niveau scolaire s'effondre. Et est-ce que Gabriel Attal peut parvenir à redresser ce niveau scolaire? Ben là aussi, il a de très bonnes idées, ça paraît bien parti, mais j'ai quelques doutes. Alors, d'abord, il a cette première intuition, à mon avis, essentielle, que les savoirs fondamentaux, l'apprentissage des mathématiques, l'apprentissage du français, ça conditionne tous les autres apprentissages. Oui. La deuxième intuition, c'est de redorer le blason de la culture générale. La culture générale, a priori, elle sert à rien, mais en fait, elle sert à tout, surtout dans un univers où on sait tout, mais on comprend rien. Le problème, c'est que le ministre, il veut cocher à tout, c'est un peu le monsieur parfait de la Macronie. Donc, en même temps qu'il a ces très bonnes idées, en même temps, il veut continuer avec les tartes à la crème, que sont les soft skills, le savoir-être, la fameuse estime de soi, comme si le moi n'était pas déjà gonflé à l'hélium, il faut faire des travaux de groupe, il faut réduire le nombre de textes au bac, il faut favoriser les podcasts, il faut apprendre l'histoire de l'art l'histoire de l'art, voilà. Et il veut même mettre en résidence des artistes à la mode dans les lycées, un peu comme à la Villa Médicis. Moi, je pense qu'il faut rappeler à monsieur, comme vous dites, il faut rappeler à monsieur Attal cet adage de Bonaparte qui tient tout, ne tient rien. Ah, bon, bah, très bien. Merci, mon cher Guillaume Bigot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement avec Céline Pina aussi ce matin, qui nous parlera d'un sujet qui fait partie des préoccupations des Français. On voyait encore l'immigration avec ce qui s'est passé par exemple à Nice en début de semaine et le préfet qui a tapé du poing sur la table. Un nouveau préfet qui est à Nice, c'est celui qui était à Montpellier auparavant. 7h40.